Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Librée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr, le top du top, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Bonjour Sandrine. Bonjour Anaïs. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour que tu nous parles du soin Rebozo. Oui, alors le soin Rebozo, c'est un soin qui est très puissant, que l'on pratique au Mexique en fait. Alors le Rebozo, c'est un châle mexicain. Rebozo d'ailleurs, ça veut dire châle en mexicain. C'est un châle qui est assez long, qui est offert aux jeunes filles quand elles ont leur première lune, c'est-à-dire leur première règle, pour leur souhaiter la bienvenue dans la communauté des femmes. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment un objet du quotidien, c'est-à-dire qu'elles peuvent s'en servir pour aller faire leurs courses au marché, elles peuvent s'en servir bien sûr pour contenir le ventre quand elles ont leurs règles, elles peuvent s'en servir ensuite quand elles sont enceintes pour soulager le ventre, enfin le poids du ventre avec le bébé dedans. Ah oui, resserrer un peu le bassin aussi. Resserrer un petit peu le bassin. Elles peuvent s'en servir pour porter les courses. Enfin, c'est vraiment un objet du quotidien à partir du moment où on leur offre quand elles sont toutes jeunes filles. C'est du coup, c'est une sorte d'écharpe. Ça Oui, ressemble c'est ça. un peu, quand tu dis faire ses courses, je pense à un filet à provision. Bah, tu sais, un peu comme les mamas africaines. Au Mexique, c'est un peu ça. Elles travaillent beaucoup dans les champs, beaucoup sur les marchés. Et donc, c'est une écharpe qui est tissée de façon à ce que ça puisse vraiment porter des charges lourdes. Et donc, ça ne se déforme pas, ça a beaucoup de résistance. Et c'est une écharpe qui peut être longue de 2 mètres à peu près et qui est à peu près de 60 cm de large. Et c'est un soin qu'on fait à quel moment dans son parcours de femme? Donc, parce qu'on parle du soin Rebozo aujourd'hui, donc il y a l'écharpe et qui nous amène donc à ce soin. Alors, le soin Rebozo, nous, on l'appelle comme ça en France, au Mexique, parce que ça part quand même d'une tradition mexicaine, où les sages-femmes mexicaines le proposent aux femmes quand elles ont accouché, et seulement quand elles ont accouché, 3 fois, à partir du 8e jour qui suit la naissance, jusqu'au 40e jour, qui marque les relevailles, c'est-à-dire la fin du maternage proximal avec leur bébé, la fin de ce temps un peu hors du temps où elles prennent soin d'elles, elles restent souvent allongées, elles sont vraiment toutes en lien avec leur bébé. Quand tu dis on l'appelle comme ça en Occident, en France, parce qu'au Mexique, on l'appelle comment ce soin, cette pratique? Alors je sais pas, mais en tout cas c'est vraiment lié au Rebozo. C'est pas tout à fait, on l'a pensé différemment en France. Donc ça c'est vraiment rendre à César ce qui lui appartient. On sait effectivement, on a repensé cette tradition en France parce qu'on n'est pas une société très ritualisée, contrairement au Mexique. Et on l'a pensé pour accompagner les femmes dans des moments de vie très importants. Et on l'a pensé différemment que ce qui est proposé au Mexique. Au Mexique, je pense que c'est vraiment très centré sur le resserrage du bassin pour refermer le bassin quand le passage, quand le bébé est né. Et puis autour, il y a aussi beaucoup de décoctions de plantes, peut-être même avec le cacao, qui a une puissance médicinale très forte. C'est accompagné, tu vois, avec des plantes, avec du cacao, ça englobe tout ça. Ok, en France, donc c'est plutôt en France un rituel un peu qui marque un passage dans nos vies de femmes, quoi. Quand il y a des transitions, quand il y a des passages importants. Tu parlais au Mexique que c'était beaucoup les sages-femmes qui donnaient ce soin. En France, je sais qu'il y a d'autres... c'est plus élargi en fait. Est-ce que tout le monde peut se former à cette pratique et tout le monde peut donner un soin Rebozo? Oui, bien sûr.
Oui, oui. Et quel type de formation est nécessaire pour... Alors, moi, j'avais trouvé que c'était super important de pouvoir euh, être formée aussi parce qu'il y avait toute cette transmission de la culture mexicaine qui est importante parce que c'est vraiment pas notre culture et moi, je suis très honorée de pouvoir le transmettre et le partager en France, mais c'est pas ma culture. Donc, je trouve que c'est nécessaire de parler de la culture mexicaine enfin, pendant cette formation. Généralement, c'est une formation qui se fait sur 3 jours où on nous explique un peu la culture mexicaine et puis où on nous met en pratique en fait ce soin. Donc on vit ce soin. Alors bien sûr pas dans sa longueur réelle parce que sinon on ne pourrait pas toutes l'expérimenter. Mais on raccourcit les étapes, mais on vit toutes les étapes. Et toi, tu t'es formée auprès de qui, par exemple? Moi, je me suis formée auprès de Virginie Desrobes, qui propose régulièrement des formations en France et qui va un peu de partout. Alors, elle est basée sur Rennes, mais elle va un peu de partout. Nous, moi, je l'avais fait venir sur Voiron, dans la région de Grenoble, pour pouvoir dispenser cette formation. Et puis après, il y a aussi beaucoup de transmission finalement. Tu vois, quand les femmes sont formées, il y en a aussi beaucoup qui transmettent à une personne avec qui elles aimeraient beaucoup travailler. Moi, je sais que cette formation, je l'avais faite avec Janie, qui est ma binôme actuelle. Et oui, parce que c'est un élément hyper important là, que tu abordes. Dans ce soin, on est deux personnes à s'occuper de la femme. En fait, c'est un soin vraiment qui se fait en binôme. On est 2 femmes pour s'occuper d'une autre femme. C'est assez beau aussi, donc à 4 mains. Oui, c'est toute une énergie que l'on offre à cette femme que l'on va recevoir pour vivre une étape importante dans sa vie de femme. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Anaïs. C'est vraiment marquer un passage, en fait. Une étape, quelle que soit l'étape, souvent c'est lié à un deuil, mais pas forcément un deuil physique, mais le deuil de la maternité, le deuil de sa vie de femme à la ménopause, le deuil d'un travail, le deuil d'un lieu de vie, le deuil d'une relation. Tu vois, ça acte une sorte... Enfin, je trouve que pour l'avoir vécu, c'est comme si on actait un moment de transition, de changement. Il y a un avant, un après, comme si on renaissait notre corps aussi, une renaissance un peu. Oui. D'ailleurs, avec Janie et avec Anne, qui est aussi ma binôme, mais plutôt dans la région lyonnaise, on se le dit à chaque fois, tu vois, quand on accueille la jeune femme qui vient, enfin la jeune femme ou la femme d'un certain âge, qui vient vivre ce soin, on l'accueille, on constate son visage en fait. Et dans l'après-coup, après le soin, le visage s'est vraiment métamorphosé. Il est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein. Et c'est vraiment flagrant. Et des fois, en faisant des blagues, on dit on devrait vraiment faire une photo avant et après pour que les femmes puissent voir aussi la différence. Ouais, se rendre compte. C'est tellement puissant, c'est un soin qui est tellement puissant que vraiment la métamorphose s'opère tout de suite. Et c'est un soin qui se déroule comment? Combien de temps ça dure? À qui? Comment? Déjà, est-ce qu'il y a, pour les praticiennes Rebozo, elles sont référencées quelque part? Est-ce que, où qu'on soit en France, on peut trouver facilement... Alors, il y a souvent des annuaires qui sont liés aux formatrices. Okay. Donc, moi, effectivement, je suis sur l'annuaire avec Janie. On est sur l'annuaire de Virginie Desrobes. C'est déjà ça, donc il existe des annuaires. Il existe des annuaires selon les écoles de Rebozo en France, en fait. D'accord, ok. Donc ça, c'est facilement trouvable. Ensuite, après, ça peut être aussi le bouche à oreille ou... Oui, tu vois, oui, mais parfois, quand on n'est pas forcément entouré de femmes qui ont accouché, encore moins qui connaissent ce type de soins. Donc, c'est vraiment... Donc, Rebozo, ça s'écrit R-E-B-O... Z-O. Z-O, je ne savais plus s'il y avait 2 Z ou pas. Et au Mexique, c'est proposé uniquement aux femmes qui viennent d'accoucher. En France, comme on l'a dit, c'est vraiment proposé. Alors bien sûr, souvent, de par mon métier, mon autre activité, c'est proposé souvent aux femmes qui viennent d'accoucher, puisque je suis doula. Mais sinon, ça peut être proposé vraiment à toute étape de vie, comme on l'a souligné.
Et puis aussi, on peut le vivre. Enfin, moi, c'est ce que je viens de vivre là avec ma sœur qui a accouché. On peut accompagner d'autres femmes dans cette transition. Il y a aussi des possibilités de faire ça à plusieurs quand il y a différentes... Oui, après, ça dépend des pratiques de chaque praticienne, en fait. Bien sûr, ouais, comment ça s'organise. Voilà. Et le déroulement d'un soin rebozo, donc comment ça se déroule Est-ce qu'il y a des contre-indications, des prérequis? Alors non, il n'y a pas de contre-indication. Nous, on dit que le soin rebozo est OK de le recevoir quand les femmes se sentent prêtes. C'est-à-dire dans le cas où la femme viendrait d'accoucher, quand elle se sent suffisamment prête de le laisser au moins 4 heures. Donc ça dépend de si elle allait ou pas, ça dépend, tu vois, de petites choses comme ça. Vraiment, l'important, c'est vraiment que la femme se sente prête. Nous, on l'a déjà fait à 15 jours après l'accouchement. On peut le faire 6 mois après. Il n'y a pas de date limite pour vivre ce soin. C'est vraiment quand la femme se sent Moi, je crois que je l'ai fait à 3 ans. Ah oui, complètement. Oui, complètement. C'est vraiment... Ça dépend vraiment quand la femme... comment la femme se sent, en fait. Parce que c'est effectivement une grande étape, un rituel pour marquer une étape de vie importante. Souvent, fermer une étape et puis rebondir sur une autre. On parle de renaissance. Et donc, il faut que la femme se sente prête. Sinon, ça serait trop dommage de vivre ce soin alors qu'elle a encore des choses à traverser. Oui, bien sûr. Donc, le soin, souvent, on propose à la femme qui nous appelle de réfléchir à une intention. Donc, quelle que soit l'intention, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise intention. Toutes les intentions sont accueillies, quelle que soit l'intention. Donc ça, en général, entre le moment où elle nous appelle et le moment où on fixe le rendez-vous, les intentions changent souvent. Tu vois, elles s'affinent, elles changent complètement. Ça mûrit. Ça mûrit. Et puis quand on reçoit les femmes pour vivre ce soin, on prend un petit temps d'accueil pour savoir comment elles se sentent, avec quoi elles viennent ce jour-là, si c'est OK pour elles de laisser leur bébé, si c'est des femmes qui viennent d'accoucher, tu vois. Et puis on leur demande de nous déposer leur intention. Donc parfois on peut les aider à reformuler l'intention. Si on sent que parfois l'intention est trop vaste et du coup on aime bien que la femme redise son intention, tu vois, comme pour engrammer son intention dans son corps, dans ses cellules. Ensuite, il y a un temps de massage à 4 mains. C'est pour ça qu'on est 2, parce que je n'ai pas encore 4 mains. T'as tes pieds, peut-être tu pourrais t'entraîner. Les pieds, oui, c'est un fait. Je n'ai jamais testé de masser avec les pieds, mais pourquoi pas. Donc on est 4, on est 2, donc avec nos 4 mains. Un temps de massage où là, on est très différentes, que ce soit avec Anne ou avec Janie, mais on a l'habitude de travailler ensemble. Donc finalement, nos façons de masser se ressemblent assez. Souvent, les femmes disent on ne sait pas qui était qui, à quel endroit. C'est assez émerveillant en fait de se rendre compte de ça. C'est assez incroyable pour l'avoir vécu. Il y a vraiment cette notion de... Au moment même, on pourrait croire que c'est les 4 mains d'une même personne. C'est fou, hein? Ouais, c'est vraiment dingue, quoi. Oh là là, j'ai du pas d'en parler, ça. Mon corps revit. Donc, il y a ce temps de massage qui dure environ 1 heure. Ensuite, il y a un temps de montée en chaleur dans une tente à sudation. Alors, ça pourrait être possible dans un bain. Ça peut l'être dans une tente à sudation. Nous, on fait le choix de proposer la tente à sudation parce que pour nous, c'est très important de proposer cet espace où c'est finalement comme un ventre maternel. C'est sombre, c'est humide, c'est contenant. On est seul face à soi-même. On entend les bruits extérieurs, mais on n'est pas avec. Et au niveau des mouvements psychiques et émotionnels, c'est très, très dense. Ça peut faire peur
parfois, mais en tout cas, nous, on est tout autour de la tente, on est très vigilante à ce qui se passe à l'intérieur. Et bien sûr qu'il n'y a pas de temps imposé sous la tente, c'est vraiment, dans la tente à sudation, c'est vraiment les femmes qui sentent. Si c'est OK pour elles de rester 25 minutes, elles peuvent rester 25 minutes. Si par exemple, au bout de 5 minutes, elles n'en peuvent plus, elles crient « help », il n'y a pas de souci, on est là pour les accueillir à la sortie de la tente. Donc ça, c'est aussi un temps qui est chouette parce qu'on les accueille un peu, tu vois, comme on pourrait accueillir des nouveau-nés en fait. Vraiment, on les enveloppe avec une serviette ou avec un peignoir à elles. On les frictionne, on les câline quand même, enfin, on est quand même vraiment proche dans ce moment-là. Et puis, à la sortie de la tente, ben voilà, il y a plein d'émotions qui sont là. Donc ça peut être des éclats de rire, ça peut être des larmes, ça peut être un silence, ça peut être... On est vraiment respectueuse de ces moments. Et puis ensuite, il y a un temps de repos. Donc là, alors on masse sur une table de massage parce qu'on est plus confortable. Par contre, le temps de repos, c'est un temps de repos au sol sur un matelas. Autant de temps la femme est restée dans la tente à sudation, autant de temps elle sera en phase de repos. Où là, on l'enveloppe bien. Avec ça me plein fait de penser, serviettes, moi j'ai vécu ça un peu genre comme un emmaillotage, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, on se retrouve emmailloté comme dans un cocon justement, avant de complètement se déployer comme une chenille deviendrait papillon. Enfin, mais je trouve qu'on est vraiment dans cette... moi j'ai senti ça. Oui. Donc là, on propose aux femmes soit de les laisser seules, soit de rester avec elles. Parfois, elles nous disent qu'elles veulent bien notre présence et puis au bout d'un moment, elles ont besoin d'être seules, donc on les laisse seules. Et puis si elles ont besoin de notre présence tout le temps, on reste avec elles. Mais c'est vraiment un temps en silence en fait. On est autour d'elles, on est présente, mais on ne parle pas. D'accord. Et puis, à la fin de ce temps de repos, on leur demande de nous redire leur intention. Et c'est là que la magie de la tente a opéré. C'est-à-dire que souvent, les intentions se sont précisées, se sont affinées, ou ont même carrément changé de... Ont complètement été oubliées. Carrément. Et c'est quelque chose d'autre qui a été... De nouveau, qui émerge. Qui émerge. Et puis ensuite, on procède au resserrage du corps avec le fameux rebozo, donc le châle. En 7 points, donc on part de la tête, on fait la tête, les épaules, le plexus solaire, le bassin, les cuisses, les mollets, les pieds. Où là, c'est la femme qui nous guide sur l'intensité du serrage et le temps de serrage. Et ensuite, on remonte des pieds à la tête. Et là, c'est nous qui guidons, donc c'est souvent moins serré et moins longtemps. Et ensuite, on laisse à la femme le temps d'incorporer tout ça et d'intégrer. Et puis ensuite, elle nous rejoint pour faire un petit débrief sur comment ça va, parce que finalement, c'est vraiment la femme qui est au cœur de ce soin. Et à tout moment, elle peut nous guider et nous dire, là, le massage... Est-ce que vous pourriez faire plus fort ou moins vite? Le resserrage, pareil. Est-ce que vous pouvez resserrer un peu plus, desserrer? Donc, c'est vraiment la femme qui est actrice de ce soin et qui est au cœur de ce soin. Et nous, on est juste là en tant que facilitatrice, on va dire. Donc ça, c'est vraiment super important. Et au débrief, finalement, il n'y a pas tant de choses que ça à débriefer sur qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, parce qu'on l'a fait tout du long du soin. Mais par contre, on évoque, oui, vraiment les sensations qu'elles ont ressenties. Des fois, c'est tellement bouleversant qu'elles n'ont plus de mots. Tu vois, elles ne savent pas mettre de mots, elles ont besoin de temps pour intégrer, pour mettre des mots sur ce qu'elles ont vraiment vécu au plus profond d'elles-mêmes. Et oui, puisqu'en même temps, c'est tellement rare aussi je trouve, dans nos sociétés actuelles, de prendre 3-4 heures pour soi. 4 heures.
4 heures où on prend soin de soi, 2 personnes prennent soin de nous pendant ces 4 heures, vraiment de femme à femme, ce côté aussi très ritualisé, comme tu disais, qu'on a perdu un peu en valeur en Occident, mais qui nous sont très précieuses, parce que quoi qu'on en dise, de vivre une naissance, de devenir maman, ou quels que soient les passages qu'on passe, on a quelques rituels qui sont restés. Quand on se marie, il y a des choses, enfin, il y a encore des passages initiatiques. Mais celui-ci je deviens mère ou je deviens une nouvelle femme. Sage. Oui. Aussi. Est-ce qu'on devient sage vraiment un jour, tu crois? Oui, je pense. Bon, écoute, j'en suis pas là encore. J'ai déjà croisé ce chemin. Non, mais c'est vrai que c'est très important et puis c'est vraiment, on est vraiment dans un accueil inconditionnel de la femme que l'on accueille et que l'on reçoit et on n'est pas là pour juger, en fait, vraiment on est là pour l'accueillir avec qui elle est, avec ce qu'elle vit à ce moment précis. Et j'entends douceur, bienveillance, non-jugement, respect, sororité aussi. Oui. Ce côté de se retrouver entre femmes qui sommes déjà passées, comme tu dis, quand on a acquis plus de sagesse, peut-être qu'on peut tendre la main vers celle qui est encore sur le chemin un peu plus en amont de nous pour lui tendre la main et lui dire moi, j'ai déjà fait le chemin, t'en fais pas, ça va bien se passer. Ouais, c'est ça, un peu, peut-être être présente simplement, tu vois, sur son chemin, comme tu viens de le dire, Anaïs, c'est super précieux. Et puis, c'est aussi un temps qui peut être bouleversant parce que finalement, dans nos sociétés actuelles, on est tout le temps dans une société qui bouge, une société en mouvement, une société où il faut être rentable, efficace, de contrôle aussi, de contrôle de nos émotions, de nos ressentis. On peut pas les exprimer librement, donc un endroit où on peut venir déposer, même là parce qu'on parle de la naissance, mais de ce qui peut avoir été douloureux dans ces différentes transitions de vie. Et on n'a pas toujours l'espace dans nos vies de pouvoir venir les déposer. Donc, un endroit où, là, on peut venir complètement tout déposer pour sortir plus allégé et puis retrouver l'énergie nécessaire pour rebondir et renaître. Oui, et puis ça se fait aussi à un niveau plus subtil, au niveau de nos énergies, à toutes les trois. Tu vois, que ce soit avec Anne ou avec Janie, on est très complémentaires et... on se met vraiment dans cet accueil-là pour recevoir la femme. Et puis après, ça s'harmonise aussi avec l'énergie de cette femme que l'on reçoit. C'est un peu, moi souvent je dis que c'est une danse à 3 femmes, tu vois, avec 3 énergies, parce qu'on n'est finalement pas beaucoup dans la parole pendant tout ce soin. On met pas de musique, parce qu'il nous semble important que la femme puisse vraiment se connecter à elle-même, mais dans son intériorité. Et du coup, il y a très peu de temps de parole, mais... En fait, on danse tout ensemble et c'est ça qui est émouvant. Il peut y avoir des chants aussi quand même. Oui, bien sûr, il peut y avoir des chants. Des instruments qui sont utilisés. De musique, complètement. Souvent, quand elles sont dans la tentation, on chante et on utilise le tambour, le bâton de pluie, le tambour de l'océan. Ça, c'est notre petite... C'est nos petits plus. Mais c'est vraiment très important de pouvoir offrir cet espace-là. Et c'est ça qui est précieux, en fait. Enfin, pour nous aussi qui recevons la femme, c'est un temps qui nous nourrit, c'est un temps d'intériorité. Et parfois, on a du mal, tu vois, on a besoin d'un petit sas de décompression, enfin, que moi j'appelle comme ça, mais avant de revenir dans notre vie avec la société actuelle, parce que finalement ça serait un peu violent de retourner faire ses courses tout de suite après, quoi. Donc c'est aussi important que les femmes puissent vivre ce moment-là à un moment où elles savent qu'elles n'ont pas d'impératif derrière. Et qu'elles puissent se poser, se reposer, et qu'elles laissent déposer ce qu'elles ont vécu pendant ce soin, parce que de toute façon c'est actif encore pendant quelques semaines derrière. Et on est vraiment témoin de changements, de métamorphoses, de plein de petits cadeaux qui se présentent sur leur chemin dans l'après-coup. Et c'est magique.
C'est magique. Je vous invite vraiment à toutes tester ce message qui est destiné aux femmes particulièrement. C'est proposé uniquement aux femmes. Alors, c'est un soin qui est exclusivement féminin. Après, effectivement, on a réfléchi à cette possibilité-là et je pense qu'effectivement, tu vois, dans des cas très précis, peut-être de maladie ou de burn-out ou de choc émotionnel aussi, tu vois, j'entends ça. Je pense qu'on serait OK pour pouvoir le proposer aussi aux hommes. C'est chouette, c'est une super idée, je trouve. Aujourd'hui, on parle beaucoup des femmes, mais en fait, les papas, on parle des mamans, mais les papas, ils ont beaucoup besoin. Il y a peu de choses qui sont proposées aujourd'hui. Et moi, j'entends beaucoup de témoignages autour de ça, aussi de souffrance que ça peut représenter. Donc, de prendre soin d'eux aussi, qui ont complètement incorporé leur rôle de papa. Aujourd'hui, ils sont presque de plus en plus les égaux des mamans, quoi, sur plein d'aspects, en tout cas dans les soins, dans la façon dont ils s'occupent de leurs enfants. Donc, il y a tout à réinventer, je trouve, de ce côté-là. Oui, puis c'est souvent les grands oubliés quand même de la maternité. On parle de maternité, c'est souvent les grands oubliés et effectivement, ça s'est jamais trouvé qu'on puisse le faire. Mais c'est un chemin de pensée déjà. Par contre, on y a déjà réfléchi et c'est OK pour nous. Dans un contexte bien spécifique, bien sûr. OK. Est-ce qu'il y a des livres que tu pourrais nous recommander ou si on est intéressé par le sujet, qu'on veut creuser, ou s'il y a des endroits où on pourrait trouver des témoignages ou, oui. Alors, les livres, il y a celui de Virginie Desrobes, donc. Donc, c'est Virginie Mandin Desrobes, Le Rebozo, bien l'utiliser au quotidien et dans sa vie professionnelle, aux éditions Myriadis. Parce qu'effectivement, on n'en a pas parlé là, parce qu'on parle vraiment du soin Rebozo, mais avec le Rebozo, on peut aussi beaucoup l'utiliser au moment de l'accouchement, au moment du travail actif, pendant la grossesse, et puis ne serait-ce que, tu vois, par exemple, quand un petit enfant fait une grosse colère... Et oui, l'emmailloter, en fait. Le contenir, en fait, l'envelopper dans cette écharpe, le contenir, et puis faire des bercements. Et alors, au début, il chercherait un peu à se débattre et à sortir de ce cocon, mais finalement, après, la colère s'apaise et il est beaucoup plus calme. Donc, ça peut être... Vraiment, le Rebozo, cette écharpe peut être vraiment très, très, très utile, tu vois, dans des bercements, pour réaligner le bassin. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on trouve ce genre d'écharpe ? Si les femmes qui nous écoutent, par exemple, souhaitent en acheter une, où est-ce que ça se trouve ? Alors, moi, j'ai beaucoup commandé avec l'association Doula de France. Mais en ce moment, je commande plutôt auprès de Yael Floder, qui vit au Mexique et qui propose régulièrement des colis avec un certain nombre de Rebozo. Par contre, bien sûr, c'est pas un Rebozo qu'on peut acheter à l'unité, parce qu'elle le fait venir elle est en lien directement avec des femmes qui les tissent au Mexique, dans la région du Chiapas, là où elle est. Mais voilà. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était super intéressant comme toujours. Et puis, je vous invite, mesdames, à vous renseigner, à chercher des informations sur ce soin, sur le soin Rebozo. N'hésitez pas à en parler autour de vous et puis à vivre l'expérience, tout simplement. Ouais, je pense que toute femme devrait pouvoir le vivre au moins une fois dans sa vie. Je suis bien d'accord. Et même les jeunes filles, tu vois, l'arrivée des premières lunes, ça pourrait être une cérémonie. Alors, peut-être la repenser différemment pour que peut-être ce soit plus court un aussi. peu moins long, mais c'est vraiment possible aussi. Merci beaucoup Sandrine. Merci beaucoup Anaïs. À bientôt. À tout bientôt.